Donc bonjour, je m'appelle Nicolas Duval, bienvenue sur Sci-Fi Universe. Bon, ben, moi bonjour, je m'appelle Régis Loisel et bonjour, Sci-Fi Universe. Une étoile filante, puis Peter fait un vœu. J'ai une première question, c'est que le générique de Peter commence, on voit le logo THX en grand et avec le super son qui déchire. C'était voulu de ta part, enfin c'était quelque chose qui était important pour toi d'avoir le... Ouais, moi c'est quelque chose qui m'a marqué dans les années 80 et tout ça, ce côté THX et je voulais l'entendre au cinéma. C'est vrai que maintenant il n'y a plus beaucoup de THX, c'est surtout sur les DVD et je voulais me faire un petit plaisir personnel. Comme c'est un pilote, je me suis dit tant qu'à faire, j'essaye des petits trucs et je voulais entendre ce... Enfin, là c'est un plaisir de fan, de geek, entre guillemets, voilà. Un élément, je dirais, où il y a la mère qui dit à son fils de le réchauffer et elle lui dit tu l'aimes ta maman. Alors c'est vrai que dans la BD ça avait un ton, on voit tout de suite l'alcool et tout, mais dans le film, dit avec certains dialogues et tout, on pense presque à un côté incestueux. C'était déjà quelque chose de voulu au niveau de la BD ou c'est quelque chose qui arrive à peu près avec le film ça? Non, enfin dans la BD c'est pas du tout incestueux, hein, non, c'est effectivement une mère qui apparemment n'aime pas son fils et puis qui l'utilise justement pour aller chercher une bouteille d'alcool à ce moment-là. Mais il n'y a rien d'incestueux, non, pas du tout. Dans le film non plus, mais je pense que du coup comme il y a un rapprochement physique, visuel et tout ça, il peut y avoir peut-être des petits amalgames, mais c'est pas construit non plus comme ça. C'est vraiment une alcoolique qui veut se réchauffer. Surtout qu'elle a aucun rapport avec ce gosse, quoi. Vraiment, c'est un chiard dans la BD et c'est comme ça que je l'ai construit aussi. Après, effectivement, il peut y avoir pour certains ce petit truc, mais c'est vrai qu'ils sont tellement proches. Au début, elle est très gentille, mais c'est pas le côté incestueux, elle veut paraître pour une maman. Tu l'aimes, ta maman et tout ça, et après, elle dégage, quoi. Mais voilà. C'est surtout le côté, elle arrive en premier, la première réplique c'est tu veux réchauffer ta maman, tu l'aimes ta maman, et c'est après qu'arrive... Oui, c'est vrai qu'il pourrait y avoir une espèce d'ambiguïté comme ça, mais enfin bon, je pense que c'était peut-être un dialogue qui, effectivement, à la vue du film, à la limite, ça peut être remanié pour qu'il n'y ait pas cette ambiguïté-là, hein, évidemment. C'est bien que tu la poses. Voilà, en fait, c'est ça, tu l'aimes, hein, ta maman, hein, tu l'aimes. Tu veux lui faire plaisir, voilà. Et donc la bouteille tu peux pas lui refuser ce que je vais te demander, là, tu vois. Et puis, c'est ça, quoi. Hein, et puis on voit la suite après, quoi. Voilà. Faut pas le remanier, justement, je trouve que c'est bien l'ambiguïté. Ah bah oui, mais bon. Mais non, mais s'il y a ambiguïté, c'est une fausse piste. Mais bon, à la limite, on s'en fout un peu, c'est pas très, très important, quoi. Merci à tous. On va passer le micro à monsieur Régis Loisel. Ben, je ne sais plus que remercier, moi. Hein. Évidemment, là, je crois que tu as tout dit, là. Bon, ben, évidemment, moi, je suis très content d'être là. J'étais à Angoulême, nous avons fait une petite projection du teaser, qui a été bien reçu, il me semble. On en a parlé pas mal. Et puis, j'ai été ravi comme ça, j'ai été surpris tout à l'heure. On m'a dit, tiens, ça c'est Clochette. Ah, j'ai vu Clochette. Hein, la voici, évidemment, elle n'avait pas la même tenue. Et puis ensuite, on m'a dit, tiens, je vais te présenter Crochet. Et là, j'ai vu Crochet. Je me suis dit, c'est incroyable de voir des personnes comme ça de la vie normale, qu'ils incarnent comme ça des personnages aussi charismatiques, aussi forts. Et vraiment, je les aurais croisés dans la rue, jamais j'aurais pensé que je croisais le capitaine Crochet. C'est incroyable. Voilà, donc, bon, ben moi, évidemment, je suis très content d'assister à cette projection, surtout avec tout ce public. Et puis, ben, écoutez, bon film. Hein. C'est rare de voir une bande dessinée adaptée par des Français. En général, c'est plutôt les Américains qui viennent chercher les bandes dessinées même de chez nous. Donc, est-ce que c'est déjà un peu osé dans le paysage français, justement, de vouloir se lancer dans un projet, on pourrait qualifier d'un peu fou, et en même temps, on a envie de soutenir justement ce projet? Pour moi, non, il n'y a pas de
d'originalité spéciale là-dedans. C'est vrai que pour moi c'est une œuvre, ça aurait pu être un roman, là c'est une œuvre BD parce que je me cultive énormément de BD. Et voilà, après effectivement en France il n'y en a pas beaucoup d'adaptations. Il y a eu beaucoup Besson qui a fait Michel Vaillant, qui a fait qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Il a fait Tardy avec Adèle Blanc-Sec, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup en Amérique. C'est vrai que ça fait c'est un vivier énorme là-bas où ils puisent. Nous, c'est vrai qu'on n'a pas encore. J'ai l'impression que c'est plus écarté cinéma et on va dire BD. Donc 9e art et 7e art sont. Mais j'espère qu'ils vont se rapprocher un jour. Sûrement, mais enfin, je crois que la particularité des Américains, c'est qu'ils ont des super-héros, ils ont une culture de ces super-héros. Et effectivement, le super-héros peut effectivement avoir des espèces c'est vraiment la grosse cavalerie. Les gens veulent retrouver leur personnage, leur Batman, leur Spider-Man, etc. etc. Et visuellement parlant, ça le fait. Et puis ils ont les moyens de le faire. Mais ils pourraient adapter des tas de BD qui ne le feraient pas, qui sont très très bonnes, mais qui ne sont pas aussi flamboyantes et aussi farcies d'effets spéciaux et autres. Ils font une série là sur Walking Dead, qui est pas mal, sur des trucs de morts-vivants, etc. etc. La BD, elle est mortelle. Je trouve que la BD, elle est magnifique. Il y a vraiment un renouveau justement dans ce côté social, de groupe, elle est vraiment bien. Donc après voilà, je pense qu'en Amérique, ils catégorifient moins tous ces arts. Ils essayent de se compléter, alors que nous, on est très entre la BD, entre la télé, le cinéma, c'est vraiment, enfin ça tend à se rapprocher aussi, mais j'ai l'impression que là-bas ils puisent de tout tant que ça peut marcher, et puis voilà. Donc, c'est des questions de sujet ouais, en fait. Le peu de BD qui ont été adaptés en France, je pense à celle de Martin Véron ou de Régis Franc. C'était des petits films. Quand je dis petits films, ça ne veut pas dire que c'est péjoratif. Ce sont des petits films français avec pas d'effets spéciaux, ce sont des comédies ou des choses comme ça. Mais dès l'instant où on commence à s'attaquer à des trucs un peu plus lourds, comme Adèle Blanc-Sec, je crois que c'était déjà un peu plus lourd. Puis si on s'attaque sur Peter Pan, là c'est plus. C'est quand même des budgets qui me semblent très importants là, parce qu'il y a de la post-production en ça reste masse. faisable. Fantastique. Une fée. J'aurais jamais cru qu'elles étaient si jolies. Moi, c'est Peter. Comment tu as réagi quand il y a Nicolas qui est arrivé en disant j'aimerais adapter Peter Pan, est-ce que vous donneriez l'autorisation? J'ai réagi comme quelqu'un qui veut faire plaisir à un jeune qui veut adapter Peter Pan. Moi, ça m'engage à rien que de lui dire oui, fais, puis on verra après. Il y a des tas de gens qui me téléphonent pour me dire tiens, j'aimerais adapter Peter Pan au théâtre ou à la danse. Pourquoi pas? Moi, ça ne me dérange pas. Donc, en fait, c'est pas un problème. Bon, là, c'était pour un teaser. Donc, si c'était pour un film, là, il faut s'entourer un peu plus de gens, disons, compétents je sais pas, au niveau des avocats, des choses comme ça, parce que c'est du lourd. Donc, mais là, c'était pour un teaser. C'était juste pour faire un petit court-métrage. Donc, ça n'engage à rien que de lui laisser la possibilité de le faire, quoi. On est déjà venu avec ce style de proposition pour la quête de l'oiseau du temps, par exemple? Oui, plusieurs fois, mais c'est toujours pareil. Le cinéma, ça mousse beaucoup et puis ça démousse très rapidement aussi. Donc en fait, c'est toujours le fric, le nerf de la guerre. Quand on voit que ça commence à coûter un maximum pour faire un bon produit, j'entends. Effectivement, c'est plus pareil, quoi, Donc, moi j'ai eu deux propositions même plus que ça, 3 propositions pour la quête de l'oiseau du temps. Il y avait les Japonais, les Espagnols, et puis des Français, donc qui avaient commencé à faire un teaser en dessin animé, qui était pas mal d'ailleurs, mais bon, ils n'ont pas réussi à trouver un financement pour pouvoir le réaliser, parce que c'est du gros projet, quoi. C'est vrai que je me suis moins écarté
sur ce pilote, j'ai, on va dire, moins d'adaptation libre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de lecteurs, beaucoup de fans, et voilà. Et puis pour le long métrage, si on écrit ensemble, justement, voilà, sous couvert de Monsieur Loisel, de faire des petites incartanes, mais c'est vrai que là, par rapport au physique des personnages, je voulais rester le plus proche possible, je voulais que on voit la BD vivre, et c'est vrai que j'ai pris comme le ponton, l'avancée, tout ça. De toute manière, déjà dans ton style, dans tes cases, déjà c'est très cinématographique. Le début du tome 1, dans la descente sur Londres, qui va jusqu'aux enfants, enfin, moi, j'ai pas à changer ça. Ce sera un travelling, voilà, c'est même très joli. Donc, t'as pas intérêt à changer des trucs. Non, il me met le... Non, mais en fait, c'est vrai. Le problème d'une adaptation de bande dessinée, c'est pas aussi évident que ça. Autant en roman, chacun a son propre imaginaire par rapport à ce qu'on lit. Et pour une bande dessinée, malgré tout, on vous impose, enfin l'auteur vous impose une image. Donc à partir de cette image-là, vous avez votre imaginaire, certes, mais l'imaginaire que vous allez avoir entre deux images, c'est l'intercase, quoi. C'est cette espèce de petit truc, on passe d'une image à l'autre, et puis dans votre esprit, vous faites le lien. Ceci dit, malgré tout, le dessinateur vous impose sa vision, quoi. Il a coûté cher, justement. Est-ce que tu l'as fait avec des petits bouts de ficelle? Tu l'as fait ça reste toujours dans l'optique d'un court-métrage. C'est dans l'économie d'un court-métrage. Malgré tout, il y a eu un producteur qui était là, qui nous a financé tout le tournage et tout et tout. Après, la partie post-prod a été faite de manière un petit peu... justement, le côté un peu... bout de ficelle. Voilà. C'est là où, justement, j'ai fait appel à énormément de gens, d'infographistes, un petit peu en France, un petit peu à l'étranger, et voilà, donc c'était assez costaud la deuxième partie, la post-production, voilà, parce qu'il faut envoyer les images à truquer, appeler les gens et en fonction de leur temps, donc voilà, mais par rapport à mon exigence et ce que je voulais en faire déjà, je voulais pas te décevoir, comme Régis disait tout à l'heure, il a dit moi je te laisse faire, et puis on verra après quand il sera fait, si ça nous amène plus loin dans l'aventure. Donc c'est vrai que je voulais aller à un niveau, je voulais pas faire ça comme ça, donc j'ai passé 3 ans. Parce qu'il y a déjà aussi un gros travail sur les décors, on voit des décors variés, il y a des lieux de tournage qui semblent... On a essayé d'être le plus pointu possible dans tous les métiers, quoi. Pas faire ça vite fait avec une couche de peinture, vraiment une étude sur les matériaux de l'époque, une étude sur le design de Régis, ensuite cumuler tout ça, et après il y avait les effets spéciaux qui étaient par-dessus, plus le jeu d'acteur, enfin il y a énormément de recherche là-dessus. Et pareil pour le design, enfin final, c'est-à-dire les effets visuels et tout ça, on a essayé de se démarquer des clochettes. D'ailleurs, il y a un petit truc fantomatique qui la suit, qui n'existe pas sur toutes les clochettes, qu'on a inventé parce que je trouvais ça assez joli, en plus de la poussière de fée. Donc on essaye de rajouter un petit truc à chaque fois pour enrichir, parce que c'est ça qui est bien. On va pas juste... voilà. Écoute-moi bien, petite fée. Il nous faut un chef de guerre. Pas dans l'autre monde. Trouve-le et ramène-le nous. J'enrage, monsieur Mousse. Il nous faut débusquer le campement de ce foutu peuple de bestioles. Vous êtes bien poli, capitaine. Place à ma vengeance. Alors justement, Régis, maintenant que tu as vu le court-métrage, quel est un peu ton bilan de ce court-métrage? Est-ce que tu l'apprécies? Est-ce que tu as envie de voir le film? Non, bien sûr, on a envie de voir le film. C'est sûr qu'on imagine qu'un film avec des grosses équipes techniques, du financement, des choses comme ça, on peut imaginer ce que ça peut être, quoi. C'est sûr que ce que j'ai vu est très prometteur. Bon, maintenant, il faut voir comment on va gérer ça avec des grosses équipes, des gros moyens, des choses comme ça. Ça va être encore plus, forcément. C'est ça qui est bien. Bah oui, c'est ce qu'il faut. Alors justement, le côté qui peut gêner certains, on va le dire, c'est peut-être la fin qui est un peu brutale, du fait que je donne envie, par contre.
C'était un jeu pour toi justement de dire on va donner envie Pas du tout, parce que je me suis mis à la place du spectateur aussi, et me faire frustrer, c'est dur pour tous, mais je pouvais pas construire quelque chose qui se boucle. On en avait parlé avec Régis en 10 minutes, on peut rien faire, hein, c'est pas possible. C'est impossible. La question qui peut se poser, ça peut-être justement Régis ou toi vous allez pouvoir répondre, c'est que le tome 1 s'est terminé sur le fait que Peter disparaissait et qu'il était déjà sur le bateau de... Pourquoi pas terminer à ce moment-là? Parce qu'il manquait pas beaucoup de pages au final. En même temps, fallait que je construise autrement en fait le film du coup. Parce que comme c'était sur 10 minutes, je pouvais pas raconter que le tome 1. Donc j'ai pris des bouts, je me suis axé sur une petite fée Clochette qui va chercher un sauveur. Et je pouvais pas arriver comme ça parce que ça enchaînait trop. Je préférais une fin ouverte comme ça. Il voit arriver le capitaine Crochet, qu'il arrive endormi dans la cabine. Et c'est quoi ce truc-là? Et voilà. Donc après c'était dans le scénario, ça s'est construit comme ça. Voilà. En tout cas, on peut dire que finalement c'est réussi puisque l'idée c'est que tout le monde a envie de voir la suite à la fin de la projection. C'est le but. Oui, c'est ça. C'était le but d'un teaser. On appâte le spectateur. Et voilà, mais c'est sûr que ce n'est pas le film, ce n'est pas un extrait du film, c'est une proposition pour trouver des partenaires en disant regardez, vous voyez ce qu'on peut faire, et on a fait ça avec les moyens qu'on avait. Maintenant, on peut faire mieux, évidemment. Hein. Et puis en 3 ans, la technique avancé. C'est comment on appelle ça, les trucs d'ordinateur, ça, on les appelle comment? Comment ça s'appelle? Les trucs d'ordinateur, c'est quoi? Non, mais la 3D, le modeling, le machin. Logiciel, peut-être, logiciel. Les trucs pour faire des effets spéciaux. Voilà, alors je pensais que ça avait un nom particulier. Non, voilà, parce qu'il y a tellement de logiciels. Voilà. Merci, monsieur. Alors justement, face à ces images numériques, est-ce que c'est facile quand on a tout à surveiller qui est technique aussi, par exemple la direction d'acteurs, ce genre de choses? Moi, je m'étais axé que là-dessus en fait. Je savais déjà justement comment étaient filmés certains plans. Par exemple, quand Peter sera à l'approche de Clochette, on l'avait filmé 2 jours avant. Je voyais mon plan dans ma tête. Je me dis il faut cadrer comme ça avec eux. Et puis on calait un petit peu le truc. J'avais fait des calques, tu vois, des screenshots, des captures d'images de calques, et on regardait sur le compo. C'est bon. Voilà, c'est à la débrouille quoi. Voilà. On n'a pas tout le matériel qui passe dans des salles d'informatique qui reviennent, c'est bon, et ça marche. C'est obligé. Voilà. Merci à tous les deux. Merci à toi. Merci. Ne se quitte pas, hein? Parce que sinon, je te crève, t'entends? Je te crève! Si elle échoue dans sa mission.